Ces deux récits nous emmènent sur la route de la Laponie à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. On suit tout d'abord le récit de voyage de Jean-François Régnard, écrivain de théâtre et contemporain de Molière. Celui-ci décide de partir en 1681 pour la Suède, puis, de fil en aiguille, pour la Laponie. Il nous donne des descriptions sur cette population lapone alors quasi inconnue, tout en nous faisant part de son opinion et parfois même de son incompréhension. L'extrait qui vous en est présenté ici explique les raisons du départ de Régnard pour la Laponie, qui est en fait la poursuite de la cour du Danemark. Si cet ouvrage fait référence, durant de nombreuses années, en termes de récits de voyage en terre lapone, il est en fait en grande partie le fruit du plagiat du livre de Johann Schaeffer, publié en 1673. Ceci explique pourquoi cet ouvrage ne fut publié qu'à titre posthume en 1731, Jean-François Régnard ayant eu trop peur que l'on découvre la vérité sur son œuvre. Nous poursuivons notre découverte des terres lapones avec Pierre-Louis de Maupertuis, un scientifique breton de la fin du XVIIe siècle. Il publie ses œuvres en 1759 dans le but de publier ses recherches scientifiques et ses voyages, notamment celui qu'il a réalisé en Laponie en 1737. Il s'y rend accompagné de son ami, le scientifique suédois Celsius, dans le but de prouver la théorie de Newton, comme quoi la Terre serait aplatie au pôle. Il se livre alors à un récit des conditions météorologiques difficiles, mais aussi à des descriptions détaillées des Lapons et de leur environnement. Il va même jusqu'à reproduire des runes retrouvées sur une vieille pierre, comme vous pouvez le voir dans la vitrine.